Ok, salut tout le monde. Donc on est parti pour une 15 plus 10. Voilà, je vais directement cliquer pour au cas où ça mette un petit peu de temps à trouver un adversaire du même elo, ou en tout cas d'un elo assez proche. Du coup voilà, alors j'en ai refait quelques-unes depuis la dernière vidéo que j'ai mise en ligne sur cette chaîne. J'ai tout gagné. Donc j'ai encore pris un petit peu d'élo. Et en fait, je pense que dans cette cadence, arriver à 1900, c'est vraiment largement dans mes cordes. Donc voilà, on joue contre Slafix 1812. Du coup, je suis 1828. Alors, il y a beaucoup de déconnexions ou de gens qui viennent en 15 plus 10 pour jouer comme en 3 plus 2. C'est un petit peu embêtant parce que j'ai l'impression que les lots, ça représente pas vraiment le niveau dans cette cadence. Bon, bah l'adversaire joue pas. Donc, nouvel adversaire. J'ai l'impression que les lots, ça représente pas vraiment le niveau parce qu'il y a beaucoup de parties qu'on gagne sans avoir à vraiment réfléchir normalement, on va dire. Ok, allez, on joue contre un Allemand. On envoie E4. E5, cavalier F3. Ok, donc on va rentrer dans l'italienne. C'est mon répertoire. Hein. Et ici, je l'ai beaucoup bossé ce truc-là. Hein. C'est-à-dire que normalement, c'est pas conseillé. Hein. Si vous jouez les blancs, ne rentrez pas là-dedans. C'est pas conseillé. Il y a des choses théoriques. Hein. Ça peut être théorique. Donc, c'est-à-dire que ça peut être juste égalité. Mais c'est pas très conseillé parce que c'est tellement dur à jouer pour les blancs quand vous avez deux pions de moins, mais que vous n'êtes pas du tout développé. Mais on va dire que à ce niveau-là, j'ai encore envie de le jouer parce que je connais vraiment pas mal de choses. Donc ici, on va prendre, il va jouer ça, je vais jouer ça. Ici, il y a l'échange de pions, et je viens avec madame ici. Pourquoi il hésite? Là, faut reprendre du pion, là, c'est théorique. Là, normalement, ça, c'est... Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est appris par cœur. Donc je viens là, et on va voir ce qu'il joue, ce qu'il répond, mais normalement, le coup le plus logique, c'est fou E7 pour pouvoir rocker rapidement. Quitte à carrément me donner un nouveau pion. Ok, il joue pas fou E7. Donc je sais que c'est pas forcément bon. Il faut juste que je comprenne pourquoi. C'est un peu ça l'idée en fait. Alors, donc déjà je peux pas prendre le pion parce qu'il est protégé de deux fois. Donc là, c'est-à-dire qu'en gros, mon adversaire essaye réellement de protéger son pion. En l'occurrence, c'est pas ce qu'il faut faire. Si vous jouez quelqu'un qui vous joue ça, si vous avez les noirs, juste jouer fou E7 et rocker rapidement. C'est-à-dire que fou E7, moi je prends ici, reprise du cavalier, reprise de la dame, un petit coup de développement fou D7 qui protège la tour parce qu'il y a la dame qui protège, et qui attaque la dame. Donc la dame revient là. Et en fait, vous avez beaucoup de développement, toutes les pièces qui jouent, les fous qui vont découper l'échiquier sur deux grandes diagonales, peu importe lesquelles. Et ça joue complètement. Donc là, alors, je vais arrêter de parler, je vais essayer de trouver un coup. Alors, donc il ne menace pas encore de prendre le fou. Donc ma question c'est, est-ce que je joue un petit D3 pour pouvoir sortir le fou noir? Ah, il y a quelque chose qui peut être embêtant ici. Fou, ouais, ici ça peut être embêtant parce qu'en fait, ces trois cases seraient contrôlées par des pièces mineures, donc je ne pourrais pas y mettre madame, et donc il dévierait madame de cette diagonale et il pourrait prendre le fou. Donc ça serait embêtant. Alors est-ce que du coup je m'en préviens avec un petit H3? Ce serait un petit peu à l'opposé de tout ce qu'il faut faire quand on a un retard de développement. Mais là, en l'occurrence, j'ai pas l'impression d'avoir un retard de développement. J'ai juste l'impression d'avoir un pion de plus. Parce qu'il n'a pas joué ce qu'il faut, en fait. Ouais, il n'a pas joué ce qu'il faut, donc j'ai bien envie de jouer ça. Parce que là, c'est quand même... ça m'a l'air important. Hein. J'ai pas spécialement envie qu'il vienne se développer en gagnant un temps sur madame. Allez, je joue ça.
Voilà, c'est décidé, je joue ça. On va voir ce qu'il joue. Et clairement, en fait, il faut absolument connaître la ligne jusqu'au bout. Pour les noirs. Parce que là, j'ai l'impression que je suis juste mieux. Voilà, il joue enfin le bon coup. Mais un petit peu tard déjà, je pense. Est-ce que j'aurais pas... Roc, déjà. Cavalier ici. Menace ça. Alors, cavalier ici, roc. Boum. Boum, boum. Ouais, ça me plaît pas mal, hein. Ça me plaît pas mal. Donc, mes coups candidats, c'est ça, ça et ça. Ici, dans tous les cas, le fou, je vais le mettre où? Est-ce que je vais le mettre là pour attaquer le cavalier? Pourquoi pas? En me disant que je gagnerai espion. Mais j'ai l'impression que là, le cavalier serait plus fort pour le moment. Donc, je vais sortir mon cavale. Ok. Ok. Donc, il rock. Alors maintenant, est-ce que je peux jouer ça? Sachant que s'il prend ici, c'est une énorme erreur, parce qu'en fait, je peux prendre le cavalier sur échec. Donc, il reprend. Et je prends la tour. Mais lui peut prendre le cavalier. Et si je rock, il a ça. Oula! Oulala, ça peut être embêtant ça. Ok. Faut réfléchir. Voilà, c'est exactement pour ça que c'est très déconseillé de jouer ce que j'ai joué. Mais jusqu'à ce niveau-là, j'ai l'impression que j'arrive à le tenir. Et quand j'arrive à le tenir avec un ou deux pions de plus, bah, généralement, ça paye à un moment ou à un autre. Dans ce cas-là, il faudrait peut-être que je joue plutôt ça. Comme ça, si pion prend, cavalier, échec, il reprend de la dame. Je viens là. Et là, il a pas grand-chose. Oula. Ça me fait penser que j'ai peut-être fait une erreur de calcul dans ce que j'ai dit juste avant. Mais ça, j'aime bien, hein, parce que ça gagne un temps sur la dame et ça force un peu les échanges. Après, il faut juste calculer un truc comme... un truc comme ça. Un truc comme ça. Ah, j'aurais peut-être ça du coup quand même. Ou non, juste je reviens là. Et en fait, son fou il est cloué. Parce que je menace mat. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Ok, je pense que je vais venir là. Hein. Voilà, on simplifie un peu la position. Ok, donc lui il se prend pas la tête. À mon avis, il a rien calculé du tout. Il prend juste le cavale. Alors, est-ce que je reprends du cavale en me disant que j'attaque la dame? La question, c'est une fois qu'il l'a bougé. Alors, déjà, il va la mettre où? Déjà, il va la mettre où? Alors, il peut pas la mettre là, parce qu'il y a la découverte qui peut être embêtante. Est-ce qu'il la met là? Ouais, ok. Est-ce qu'il la met là? Non, parce que j'échange et je suis très content d'avoir échangé. Est-ce qu'il la met là? Pourquoi pas? Alors, ici, pourquoi pas? Ici. En fait, tous les coups que je vois,
m'embête pas spécialement. Maintenant, j'ai quand même envie de penser que reprendre de la dame, c'est peut-être un peu mieux. En plus, je menacerais de venir là, je menacerais des maths. Je menacerais de bien consolider ma position, de jouer B3, fou B2 pour sortir mon fou noir. Et avec toutes mes pièces qui tapent sur son roi. Donc maintenant, je joue ça, qu'est-ce qu'il joue, lui? Il peut toujours pas faire ça, hein, j'imagine. Non, pas, je rejoindrai là. Ah, il y a peut-être un coup, regardez, c'est ça. Je pense que je reviens carrément là, hein. Parce que là, si je fais ça et qu'il me fait ça et que je reviens là, il peut peut-être pousser et prendre beaucoup d'espace. Donc je prends, il fait ça, je reviens carrément là, je pense. Ah bah non, il y a le... Non, bah non, je peux pas. Si je fais ça et qu'il me fait ça... Ouais, c'est fini. Parce que si je pars de cette diagonale, il prend le fou. Donc je suis obligé de venir là en fait. Voilà, je suis obligé. Ok, donc c'est en fait c'est un coup forcé, donc j'ai pas le choix. Ça m'a demandé beaucoup de temps de voir que j'avais pas le choix. Mais au moins je l'ai vu. Au moins je l'ai vu. Donc a priori, il peut venir là, il peut venir là. Je pense que ici c'est pas un bon plan. Parce qu'il va entraver son fou blanc. Donc je le vois bien venir là en fait. Parce que... Ouh là là là. Alors ça c'est particulier. Ok. Alors est-ce qu'il est temps de bouger mon fou? J'ai encore ça hein, qui peut être embêtant pour lui. Ah mais si je fais ça, j'abandonne mes chances, enfin j'abandonne la possibilité de faire B3, parce que ça servira plus à grand chose. Donc en gros, si je fais ça, je le justifierai en me disant que c'est un appui pour jouer D4 plus tard. Sauf que C3 D4, bah s'il échange, je me retrouve avec un pion isolé. Donc voilà, ce sera peut-être pas parfaitement justifié. Mais j'ai quand même bien envie de me dire que je pourrais repasser mon fou ici comme dans une espagnole par exemple. Et après, je suis même pas obligé de faire C3D4, je peux faire C3D3. Hein. Je peux totalement faire C3D3, mettre un fou ici et je suis bien. Hein. Donc je fais C3, il va où? Donc toutes les cases de cette rangée-là sont prises. Celle-là et celle-là sont évidemment prises. Donc celle-là est prise. Donc il est obligé de revenir en arrière. C'est-à-dire soit là, soit là, soit là. Il va pas revenir là, ça n'aurait aucun sens. Donc il va venir soit là, soit là. Ok, on avance. S'il vient là. S'il vient là, il menacera ça et de me doubler des pions. Donc C3, il vient là. Je pense que je joue ça. Comme ça, il me fait ça. Je viens là. Et j'ai plus de problème.
et j'ai juste un pion de plus. S'il va... Ok. Et là, ça entrave le chemin du faux. Pour moi, c'est pas bien. Ok, je pense qu'on va partir sur ce plan. Ok, c'est vrai qu'il pouvait aussi jouer là. Mais ça me fait pas spécialement peur. Parce que je vais pouvoir revenir là, je pense. Ok. On va juste venir là. Hein. Et si on peut repasser par là, il y aura peut-être plus tard des menaces sur cette case. Hein. Ok. Donc, est-ce qu'il est temps de jouer D3, qui sera un coup un peu libérateur, qui permettra à la fois de roquer et de développer mon fou noir? Je pense que oui, je pense qu'il est l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il va me faire, lui? Il peut pas faire grand-chose, en fait. Hein. Il va mettre ses tours au centre. Ouais, non, mais ça me plaît bien. Hein. Ok. Je me suis dit que s'il met une tour au centre, je joue complètement fou C2. Et en fait, il a plus aucun moyen de mettre une nouvelle pression sur cette case, autre que ça, auquel cas, je m'en fous. Parce que il pourra pas prendre ce pion, étant donné qu'il sera protégé par une pièce d'une valeur plus faible que les deux pièces qui attaquent. Donc, on joue ça. Voilà. Et ici, je peux déjà commencer à être un peu méchant. Hein. Je peux déjà commencer à jouer du B4 pour lui dire ton cavalier repart et empêche ton fou de repartir. Ok, mais lui aussi, il veut être méchant. C'est ça le problème aux échecs. Alors, moi, je m'étais dit que j'ai toujours cette case-là de disponible et que si... Alors, donc je viens là. S'il pousse là, je reviens là et je suis très très content. Donc, il va pas faire ça. Donc, je viens là et s'il pousse là... ouais, là, ça peut être un peu chiant. Hein. Non, parce qu'en vrai, s'il pousse là, je prends. Il reprend. Avec une découverte de la tour. Sur un pion attaqué plusieurs fois. Ouh là là. Ok, peut-être que là, le coup qu'il faut jouer, c'est ça. Je me développe, je gagne un temps. Et j'enlève les problèmes de découverte ici. Ah, il va prendre ce pion-là. Ok. Ah, dans ce cas-là, j'ai peut-être fou échec. Le roi bouge et roque. Ah, mais il va prendre ce pion-là. Oh la vache. Je suis un grand malade d'être entré là-dedans en fait. Ok. Alors peut-être que là, le coup, ce serait carrément de jouer ça. Et de me dire... Ah bah non, parce que là, boum, boum, boum. Ok, je suis juste très mal. Je suis juste très très mal. Mais je pense que le coup, c'est ça. Hein. Il va prendre ici. Ok. Ah, mais j'ai même pas échec. Il peut reprendre. Donc il va prendre ici. Je joue ça. Bah non, il prend la tour. N'importe quoi.
Euh... Oh là là là. Dans ce cas-là, je joue juste ça, du coup. Hein. Qu'est-ce qu'on a... C'était quoi le problème, déjà? Ah, mais attendez. Il a aussi un fou ici, lui. Hein. Je joue ça. Tac. Ah, mais attendez. Tac, tac, tac. Menace l'échange des dames. S'il prend ici, je reprends là. Il prend là. Bon, j'ai plus de temps. J'ai plus de temps. Donc il va jouer ça. Alors, faut que je réfléchisse pendant son temps, du coup. J'ai plus de temps. Alors, il va jouer ça. Est-ce que je joue ça? En lui disant, s'il prend là, je reprends comme ça. Bah non, il a deux pièces qui attaquent. Donc tac, tac. S'il prend là, je prends son faux. Il prend le mien. Il joue ça. Mais il a complètement craqué. À moins qu'il y ait quelque chose que je vois pas, hein, mais... Non mais... C'est n'importe quoi, là. Là, ça gagne le cavalier. C'est bien de jouer vite, mais jouer bien, c'est mieux. Là, il est tout content. Il a encore 14 minutes 20. Dans une position hyper compliquée. Où il a un pion de moins. Hein. Il faut le répéter. Si je suis mal, c'est parce que j'ai un pion de plus. Alors, est-ce que là, je prends du coup? Si je prends, je menace la dame. Hein. Donc, ok. Bah voilà. Alors, qu'est-ce que je joue là? Je rock. J'ai une pièce de plus. Quoi? Attendez, est-ce que je fais pion prend plutôt? Pour protéger ce pion-là? Parce que si je fais dame prend, en fait, il prend ce pion-là. Ouais, je fais plutôt pion prend. Hein. Bon, j'ai un pion isolé, mais lui aussi. Et là, je vais réussir à me mettre assez bien avec fou B3 échec qui me donne un petit peu d'air, un petit peu de temps. Ok, il veut doubler les tours. On va jouer ça pour se donner un petit peu de temps. Et même carrément ça, j'ai envie de dire. S'il double les tours, je joue ça. Pour lui dire, ça sert à rien de doubler les tours. En attendant, je vais juste jouer ça, tranquillement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. On va faire un petit coup d'attente. Voilà. Il double les tours et je lui fais comprendre que ça servira à rien parce que cette colonne, elle est bloquée pour la vie. Elle est bloquée à vie. Ok, je sais pas comment je m'en suis sorti, mais je m'en suis sorti. Et il a fait n'importe quoi. Encore une fois, on a un adversaire qui fait n'importe quoi, donc... Je vous dis, hein, les lots en 15 plus 10, ça correspond pas du tout au niveau des gens. Alors, maintenant, on n'a plus qu'une minute, donc même s'il y a 10 secondes de rajout par coup, faut faire hyper gaffe. Et il faut surtout activer les pièces. Ok. Ça, c'était attendu. Alors, est-ce que je joue, du coup... ça, pour ne pas le laisser rentrer. Ou est-ce que je joue carrément ça? Moi, j'aime bien ça. Ok. Voilà. Petite poussière dans le nez. Ok. Bah écoutez, il met les deux tours sur une colonne. Voilà, je ferme la colonne. Moi, fermer une colonne, ça me prend qu'un seul coup. Hein. Lui, mettre les deux tours sur une colonne, ça lui en prend deux.
Donc j'ai l'impression que je serai toujours gagnant s'il veut faire ça pour l'éternité. J'aurai toujours amélioré ma position. Là, par exemple, j'ai ramené ma dame un petit peu plus en jeu. Un petit peu plus en jeu qu'avant. Et il peut pas faire ça, évidemment, parce que dame prend. Et là, j'ai même envie de lui dire, bah, je vais jouer ça. Quoique, ça ferme un peu mon fou, hein, quand même. Parce que du coup, ces deux diagonales seront bloquées par un pion. Je sais pas. Peut-être que je vais jouer dans un premier temps ça. Pour pouvoir bouger cette tour-là, sans que le pion là ne soit plus protégé. Ok. Donc là, il veut pousser, en fait. Hein. C'est ça son idée. Bon, écoutez, je ferme. Voilà, j'ai un pion isolé, j'ai une pièce de plus. Bah écoutez, ma pièce, ce sera un énorme pion. Voilà, pour le moment, ma pièce, ce sera un énorme pion. Et on va essayer d'améliorer la position petit à petit. Ça va pas être simple, mais ça va commencer par là. Voilà, là, tout de suite, on active une tour. S'il prend... Ouais, mais là... J'ai une pièce de plus, hein, donc faire des échanges, c'est parfaitement ce qui me va. Donc là, il comprend rien aux échecs, en fait. C'est aussi simple que ça. Il ne comprend rien aux échecs. Alors, ça peut être un peu embêtant quand même ici. Ok, alors. On va peut-être commencer par là. Non, mais ça change rien. Oh là là, la catastrophe. Ok, il le voit pas. C'est ridicule. C'est ridicule. Alors, qu'est-ce que je joue? Qu'est-ce que je joue? Bah écoutez, je viens là. Hein. Et je vais venir là, mettre une pression sur ce pion. S'il veut le protéger, il sera obligé de passer par là. Et il y aura ce pion-là qui sera attaqué aussi. Alors, je peux pas le prendre tout de suite. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas une petite tactique qui rôde? Est-ce que je peux pas jouer ça et ça? Non. Est-ce que je peux pas jouer ça, là? Ça peut être sympa, ça, non? Parce que là, il peut plus bouger le fou. Parce que la menace, c'est l'échange des dames. Et s'il bouge la dame, il est obligé de la laisser sur une case qui protège le fou. Donc ça lui met la pression. J'ai plus beaucoup de temps, donc il faut que je réussisse à améliorer ma position petit à petit. Ok, donc là, il menace toujours là. Donc on va se cacher. Voilà, on va se cacher hein, tranquillement. Ah non, il menace pas. Parce que la case, elle est protégée. Il veut que je fasse une erreur, mais on va tenir le coup. Hein. On va tenir le coup. Là, je menace ça. D'ailleurs, je vais le faire. Et là, s'il ne le voit pas, j'ai dame échec. Suivi de dame prend. Ok, donc il me joue ça. On va lui proposer un échange des dames. Comme il comprend rien aux échecs, il va peut-être l'accepter. Ok, il comprend peut-être un tout petit peu plus les échecs que ce que je pensais. Mais là, il y a pion prend. Hein. Il y a fou prend. Et là, notre ami va pouvoir abandonner. Hein. Oh là 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 là. Voilà. Et il me permet l'échange des dames. Parce que là, la dame est clouée. Donc en fait, sa seule possibilité pour ne pas perdre de matériel, c'est de jouer un coup random. Et que ce soit moi qui l'échange. Le coup d'après, qu'il le reprenne du roi. Ou alors de faire l'échange lui-même. De venir prendre ma dame et je le reprends du pion. Tous les autres coups, ben,
Toutes les autres manières de continuer perdent pour lui. Donc voilà. Donc c'est totalement ridicule hein, ce qu'il m'a joué. À mon avis, il va y avoir des gros pics dans le fameux graphique parce que il y a des moments où j'étais forcément moins bien. Mais à partir du moment où j'ai pris l'avantage, je l'ai gardé. Et j'en suis assez fier d'ailleurs. Alors, on va regarder ça rapidement. Donc jusque là, je connais. Tac, 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 tac. Vous voyez, hein, c'est égal. C'est complètement égal cette position. Ça a l'air très bizarre, mais c'est égal. Et voilà. Donc ce coup-là, c'est ridicule. Vous voyez, 2 points d'interrogation. Un pic pour moi. Mais j'ai très mal réagi apparemment. Puisque regardez, il y a un pic vers le bas direct après. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça. Ouais, c'est ridicule. Donc il fallait juste faire ça. Garder la pression ici et la pression ici. Ok, bon moi je le saurai. D'accord. Sauf que lui après se développe. Donc il garde son espèce d'avantage. Alors attendez, non. Tac, tac. Ok, mais là lui ce qu'il fallait faire c'était ça. Bon, ok. Et à partir de là... Il vient là, je joue ça. Donc c'est pas très précis, hein. Vous voyez que ça oscille un peu. Mais lui non plus ne va pas être très précis. Ouais, ça manque beaucoup de précision quand même. Hein. Mais c'est là un peu la position qui veut ça. Hein. Oh là là. Il n'y a rien qui va. Il n'y a absolument rien qui va. Mais là, alors justement, là, ce qui m'intéressait, c'est de voir quand je viens là. Ben oui, c'est évident. Regardez, il y a un coup qui donne un énorme avantage noir, c'est ce coup-là. Et tous les autres coups, bah, ça revient à égalité. Donc ça, c'est ce que j'ai vu. Hein. Je me suis dit, si je joue ça, je suis hyper mal et ça va être une partie perdue. Regardez, c'est impressionnant. Il y a une ligne qui donne -4. Donc l'équivalent d'un cavalier et d'un pion pour moi. Et toutes les autres qui reviennent à égalité. Et lui, il me joue ça. Donc complètement ridicule. Et regardez sur le graphique, c'est tellement violent que là, il est hyper gagnant. Il joue un coup, je repasse bien. Moi, je joue un coup, et son prochain coup, encore pire. Encore pire. Voilà, il me laisse... Voilà, là, j'ai fait le bon coup. Il me laisse prendre de l'espace, et là, c'est fini. Et à partir de là, vous voyez que mon avantage, plus 5, tac, 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 plus 6, tac, 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 plus 7 bientôt, plus 8, plus 9. Donc, j'ai fait que d'améliorer ma position, tout en la contrôlant, c'est-à-dire en faisant en sorte qu'elle soit stable, qu'il n'y ait pas trop de faiblesse. Donc voilà, c'est hyper chaud. Je vous conseille vraiment pas de jouer ce truc. Hein. Je vous conseille vraiment pas de jouer, de jouer ça. C'est vraiment, ça rentre dans des trucs de psychopathe. Là, je vous conseille juste de vous développer normalement, c'est-à-dire ici de faire un rock. S'il vient là, vous faites ça. Enfin, non, c'est pas dans cet ordre-là. Bon bah, défendez le pion. On défend le pion, on joue ça, on joue ça, on joue ça, peu importe. Mais, enfin, je disais ça parce que je sais qu'il y a des lignes où en fait on peut laisser ce pion en prise. Parce que justement, si on arrive à mettre une pièce derrière, ben, en fait le cavalier doit bouger et on récupère le pion après. Bref. Donc je vous déconseille vraiment de jouer ça. Là, j'ai réussi à me défendre. Bon, si ça avait été un très bon joueur, c'était pas défendable, hein, on l'a bien vu. Mais moi, ça me fait marrer de jouer ça. Juste, à mon avis, quand je vais passer 1900 ou 2000, il faudra que j'arrête, parce que ça ne marchera plus du tout, à mon avis. Mais en tout cas, voilà, c'est encore une partie de gagner, et c'est encore plus 5 à l'élo. Voilà. Bon, bah c'est tout pour cette vidéo. Salut!